Bonjour tout le monde, allez, alors on est le vendredi 1er janvier, ça y est, nous venons d'attaquer la nouvelle année et bien sûr pour ce faire, j'ai pris pour les énergies générales le tarot des rêves de Gaïa et pour tout ce qui est sentimental, la voix du cœur. Donc ce sera la guidance pour ce premier week-end de janvier et de cette année 2021. Allez, on va voir tout de suite comment va se passer ce week-end. Alors, vous avez le 10 d'air, l'enfant, l'union, le 5 de feu et le 9 d'eau. Allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Comment on va débuter cette nouvelle année. Alors, avec le 10 d'air, vous ne souhaitez plus porter ces masques qui vous encombrent, vous voulez être vous-même, vous ne voulez plus faire semblant d'être une personne que vous n'êtes pas, juste pour être correct, pour être dans la moralité des autres, pour plaire aux autres. Vous voulez au contraire vous accepter comme vous êtes et vous voulez qu'on vous accepte comme ça. Vous vous affranchissez de ce que peuvent penser les autres et de leur jugement. Cela vous importe peu maintenant, vous voulez être vous et rien que vous. Avec l'enfant, vous n'avez plus peur, vous êtes prêt à commencer un nouveau cycle, une nouvelle vie. Oh là, l'enfant qui se taille. Vous avez guéri de toutes vos blessures, cicatrisé de toutes les plaies qui étaient encore un petit peu béantes tout au long de l'année et qui vous faisaient mal. Vous voulez retrouver l'émerveillement dans vos yeux, croire en vos rêves et vous donner les moyens de les réaliser maintenant. Alors vous prenez conscience de votre propre potentiel et vous vous réjouissez enfin de ce nouveau départ. Avec l'union. Ah ben voilà, on va continuer sur la même veine parce que vous vous sentez en parfaite harmonie avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire et tout est parfaitement aligné pour aller vers la prospérité. Alors, votre tête, votre corps et votre cœur sont au diapason. Ils dansent au même rythme en fait. Ça y est, tout est en corrélation, en alignement. Donc maintenant, même si encore quelques questions restent encore en suspens sur votre avenir, parce qu'il y a encore quelques doutes, quelques petites peurs qui traînent par-ci par-là, vous vous sentez superbement bien. Allez, on continue avec notre 5 de feu. Alors, vous allez faire quand même cependant attention car certaines personnes ne verront pas d'un bon œil toutes ces nouvelles perspectives d'avenir pour vous, ni les changements que vous allez faire. Donc alors attention, cela risque de créer un certain conflit chez pas mal de personnes. Alors, il y aura même quelques personnes qui essayeront de nouveau de vous dominer, de vous garder sous leur emprise, leur coupe, comme vous le souhaitez. Mais parce qu'elles s'aperçoivent en fait que vous êtes en train de leur échapper. Alors, pas mal de manipulations encore en vue. Alors, après, ça peut être de la manipulation physique, de la manipulation mentale. Faites bien attention. À vous de savoir si vous voulez accepter encore d'être soumis à ce côté dominateur chez les autres ou si vous vous imposez proprement et purement. Allez, on finit nos énergies du week-end avec le 9 d'eau. Vous ferez quand même preuve d'une sacrée force de caractère et vous voulez vous imposer avec ce courage qui va vous déterminer en ce moment. Et vous allez aussi imposer ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Vous allez vous libérer de ce despotisme parce que vous en avez plus qu'assez, plus que le ras-le-bol phénoménal qu'on vous dise ce que vous devez faire comme un petit bébé, comme un petit enfant en fait. Vous allez vous libérer de cette emprise, de ces chaînes qui vous entravent et vous pèsent et vous allez reprendre votre liberté. Vous allez reprendre votre vie en main et reprendre votre libre arbitre. Vous voulez vraiment, vraiment composer la vie que vous avez envie d'avoir. Oh, très beau message. Allez, on va passer alors au message des anges. Et deux ont sauté en même temps. Donc, bien sûr, pour ce grand week-end, pour ce week-end assez, on va dire,
assez remuant, parce que bon, il y a encore les énergies de la pleine lune qui est là. J'ai décidé de les garder. Ça me fera un peu plus de temps dans la vidéo, mais tant pis. Alors, le premier qui a sauté a été Aziel. Alors, l'ange Aziel, c'est l'ange du pardon et de la réconciliation. Vous pouvez lui demander son aide pour faire la paix avec une personne, surtout dans le domaine familial. Il fera en sorte que vous éprouviez plus de compassion, que vous soyez plus à l'écoute. Il vous fera aussi ressentir les émotions d'amour inconditionnel et vous conduira vers le pardon et la tolérance. Alors nous allons voir tout de suite quel est son message. Lâche prise et sors de ta zone de confort, la liberté est dans le seau. Donc n'ayez pas peur parfois d'aller vers l'inconnu. Celui-ci peut être très salutaire et très salvateur pour vous. Et également, vu les énergies, ça se prête bien, il sera énormément libérateur. Allez, on continue avec notre deuxième ange pour ce week-end, ce sera Réaël. Et Réaël est l'ange du discernement et de la compréhension. Et oui, il se complète à merveille en plus. Vous pouvez lui demander son aide pour comprendre une situation et pouvoir exprimer votre point de vue sans forcer les autres à y adhérer. Vous allez le faire, mais tout en douceur, en faisant preuve de compréhension par rapport à ce que les autres disent ou osent penser ou osent dire. Voilà, alors nous allons voir tout de suite son petit message. Prépare-toi au changement, la vie est un mouvement et confiance en toi. Donc vous voyez vraiment un tirage en corrélation, tout en douceur, tout en énergie très positive et libératrice pour vous. Allez, nous allons maintenant passer au sentimental parce que je sais que vous l'attendez. Allez, nous commençons tout de suite par nos amis en couple. L'espoir, le destin, l'engagement, le besoin et le soutien. Allez, avec la carte de l'espoir. Eh oui, vous avez confiance en votre couple, en votre autre, vous êtes dans de bonnes attitudes positives, vous savez que le meilleur reste à venir. Vous avez déjà vécu pas mal de choses puisque vous êtes en couple, mais vous savez que maintenant vous avez atteint ce petit point de sérénité, d'amour inconditionnel de l'autre. Et avec le destin, vous entrez dans un nouveau cycle de votre relation. Vous êtes dans une belle complicité, vous êtes dans les mêmes attentes, dans la même fusion. Donc voilà, c'est vraiment la suite logique d'un couple qui s'aime, qui se sent bien ensemble. Avec l'engagement, vous vous investissez intégralement, corps et âme, dans cette histoire et avec votre autre, parce que vous souhaitez continuer la route avec cette personne et pas une autre. Allez, on continue avec... ça va être la même veine tout le long, je vous rassure. Avec le besoin, vous avez besoin de vous sentir connectés ensemble, besoin de vous parler, besoin que cette personne soit là, qu'elle vous montre son amour, qu'elle soit attentionnée, et vous vous sentez hyper bien dès qu'elle vous parle, dès qu'elle vous approche, ou dès qu'elle est dans votre petite champ de vision, ou si vous êtes séparés par la distance, dès qu'elle vous envoie un message, parce que vous avez besoin de son soutien, et vous avez besoin d'y croire, quoi qu'il arrive, que vous pouvez tout lui confier, que vous avez une totale confiance en cette personne, et que cette personne a également une totale confiance en vous. Voilà, parce que le soutien va bien sûr dans les deux sens. Vous vous soutenez l'un et l'autre dans les méandres d'une vie de couple qui est remplie de haut, de bas. Allez, maintenant nous passons tout de suite à nos amis célibataires. Vous avez l'évolution, la stabilité, l'ego, la réflexion et la sincérité. Alors, avec l'évolution, vous avancez tranquillement sur le chemin de votre vie. Vraiment, vous allez vous progresser et vous foncez même parfois un petit peu plus tête baissée que d'habitude parce que vous avez envie que ça aille un petit peu plus vite. Vous avez envie quand même si vous êtes bien dans cette vie de célibataire, d'aller voir ce qui va arriver plus tard. Allez, avec la stabilité, vous vivez cette période de célibat de façon très positive pour vous retrouver avec vous-même,
pour retrouver vos propres besoins, vos propres envies, vos propres valeurs aussi, hein, parce que quand on est en couple, on fait quand même des concessions. Donc là, vous avez vraiment envie de vous retrouver vous-même. Et retrouve notre petit ego, parce que vous êtes quand même un petit peu dans cette période où vous pensez à vous, à ce qui vous ferait plaisir, à ce dont vous avez besoin pour construire la suite de votre vie. Avec la réflexion, vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous attendez de votre vie sentimentale, à faire le point sur les expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais au contraire vous en servir comme expérience pour avancer, pour aller de l'avant. Allez, avec la dernière carte, la sincérité, vous ne vous faites plus d'illusions sur qui que ce soit, ou maintenant vous souhaitez avoir des actes plutôt que des belles paroles, et vous ne vous faites plus non plus d'illusions sur ce que vous recherchez réellement. Vous savez ce que vous voulez faire entrer dans votre vie comme personne. Voilà, et bien c'était un beau tirage aussi d'espoir pour nos amis célibataires. Maintenant nous allons voir nos amis en break. Nous avons les difficultés, la paix, la trahison, la famille et la distance. Alors avec les difficultés, oula, pas mal de confusion hein, dans votre petite tête, hein, trop de questions sans réponse et vous ne savez plus où vous en êtes, hein, si ça vaut le coup d'attendre ou pas, si vous préférez partir ou pas. Bref, vous êtes un peu quand même, le déséquilibre est là, hein, vous ne savez plus exactement comment réagir face à cette personne. Avec la carte de la paix. Mais vous voulez retrouver quand même une certaine paix d'esprit, une tranquillité, hein, parce que ça cogite un petit peu trop et vous êtes trop dans l'ego. L'ego vous dirige à la place que ce soit les émotions de votre petit cœur. Et ces questions sans réponse n'arrêtent pas de tourner en rond. Vous n'arrêtez pas. Mais malheureusement, les réponses ne sont encore peut-être pas pour maintenant. Donc faites bien attention de ne pas trop vous laisser quand même revenir sur... Et hop, on passe à la suite sur cette carte de la trahison, parce que vous doutez de la sincérité de la personne qui habite dans votre petit cœur, et vous avez l'impression qu'elle joue avec vos sentiments, qu'elle joue avec vous, qu'elle n'a jamais peut-être été sincère dans ses déclarations, dans ses paroles, et ça vous fait du mal en fait. Vous sentez ça comme un coup de poignard dans le dos, parce que vous ne comprenez pas ce que cette personne cherche exactement. Mais avec la carte de la famille, vous allez chercher du réconfort auprès de vos proches. Vous avez besoin de sentir quand même qu'on vous aime malgré tout. Vous avez besoin d'aller chercher cette tendresse, cette douceur à l'extérieur de vous. Et notre dernière carte de la distance, vous décidez de prendre quand même pas mal de recul par rapport à vos idées noires, par rapport à ces questions sans réponse, et de vous recentrer un petit peu sur vous pour recharger vos batteries avant peut-être de partir de nouveau à la conquête de cette personne. Voilà ce qu'on peut dire pour notre premier week-end de l'année 2021. Eh bien, en soi, c'est un très beau tirage, même si les breaks peuvent estimer qu'il n'est pas terrible. Regardez le côté positif de la chose, puisque vous avez pris l'option quand même de penser un peu plus à vous, à la place de penser à quelqu'un d'autre. Allez, quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.